Les fardeaux, c'est un peu ce que j'aimerais vous partager ce matin ensemble. On va lire ensemble les paroles magnifiques du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 11, je vous invite à lire avec moi. Matthieu 11, à partir du verset 25, on lira ensemble. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier encore parce que à la croix, tu as dit un jour, tout est accompli. Tu as dit, Seigneur, les bras cloués, tout est accompli pour moi. Tu as pris mon fardeau. Tu as pris, Seigneur, le fardeau de mon péché, ce qui me séparait de toi à cause de ma désobéissance. Merci parce qu'à la croix, tu m'invites à venir pour recevoir de ta part un plein pardon. Tu m'invites, Seigneur, parce que tu as la capacité de m'accueillir, parce que tu as payé le prix fort pour moi. Merci parce qu'en retour, tu me donnes le repos de mon âme, cette vie, Seigneur, avec toi, cette tranquillité que tu donnes à tes enfants, malgré les circonstances difficiles. Le repos, Seigneur, que tu nous donnes est un repos durable, celui qui va au-delà de cette vie même, mais qui, un jour, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous le passerons avec toi pour toute l'éternité. Merci encore de nous rejoindre ce matin, comme tu le fais si bien. Merci pour ta présence. Merci de visiter chaque rang, chaque personne, chaque cœur. Ne laisse personne, Seigneur, indifférent à ta parole, par ton Esprit Saint. Ne laisse personne, Seigneur, se priver de ce que tu veux pour elle ce matin, comme pour moi. Seigneur, nous te remercions encore pour ta présence dans le nom précieux de Jésus. Amen. Quelques versets que nous allons voir ensemble. On peut peut-être le laisser afficher. Comme ça, ça va imprimer pendant quelques minutes. Pendant ce culte-là, vous allez dire waouh, j'ai rien compris, mais au moins je sais que Matthieu 11, 28 à 30 existe. Et Jésus il a dit quelque chose comme venez à moi. Et j'aimerais pas que tu repartes comme ça, toi. Celui qui passe là, peut-être que tu veux repartir avec un fardeau. Et souvent on vient là et puis on repart dans la voiture et puis on dit oh, j'ai encore ce truc-là. Soit Jésus dit de belles paroles, mais il n'est pas à la hauteur. Alors tu peux partir. Tu peux partir. Ça sert à rien. Soit Jésus, il dit quelque chose de vrai, il n'est pas à la hauteur, alors tu peux partir aussi. Soit Jésus dit quelque chose de vrai et il est capable de l'accomplir, alors reste. Là, tu dois rester. Tu dois rester. On l'a célébré tout à l'heure, il n'est pas mort uniquement, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et on verra ensemble, puisqu'il est ressuscité, il n'y a rien qui soit impossible pour Dieu d'accomplir dans ta vie. La première chose qu'il veut accomplir dans ta vie, c'est qu'il veut t'attirer à lui. Il veut te sauver, parce qu'il t'aime d'un amour éternel, dit la Bible. Il veut vraiment t'attirer à lui parce que tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu as une valeur, nous dit la Bible, infinie. Avant de voir les versets 28 à 30,
On a lu ensemble les versets 24 à 25. Et Jésus va dire tout simplement qu'il a caché la sagesse, il a caché certaines choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées, il s'est dévoilé aux petits. Non pas que Dieu soit contre l'intelligence et la sagesse. Dieu est plutôt, dans la Bible, on le voit, contre ceux qui prétendent avoir la connaissance, avoir toute la sagesse, toute la science des choses de Dieu. Quelque part, c'est par orgueil. Et ces personnes qui prétendent avoir la sagesse et l'intelligence méprisent en même temps les petits de ce monde, parce qu'ils se croient vraiment supérieurs. Et Dieu cache cette révélation. Il ne se dévoile pas à ces hommes-là. En revanche, nous l'avons lu ensemble, il se plaît dans sa bienveillance, dans sa bonté, ça dépend de la traduction, il se plaît de se dévoiler. À qui? Aux petits. C'est le Dieu du ciel, nous l'avons lu, et de la terre, qui dévoile les choses cachées aux petits. Mais qui sont ces petits, finalement? Ou les enfants, ça tout dépend des traductions aussi. Les petits, par rapport au contexte proche que nous avons lu, ce sont ceux que le monde ne considère pas. Les personnes qui ne sont pas importantes, insignifiantes, peut-être pauvres, illettrés, faibles, ceux qui n'ont pas à l'époque de statut social, d'un grand statut social aux yeux des autres. Ceux qu'aujourd'hui on pourrait appeler, on l'a entendu, les sans-dents, les invisibles, ceux qu'on méprise, ceux qui étaient en première ligne lors du Covid, ce qu'on appelle les invisibles, et qui sont rejetés. À l'époque de Jésus comme aujourd'hui, on n'a pas changé. Ces petits ou ces enfants sont connus de Dieu parce qu'ils sont dépendants des autres. Ils sont tellement faibles qu'ils sont dépendants aussi des autres. Mais Dieu se dévoile aux petits. Dieu se révèle aux petits. Dieu se révèle à ceux et celles qui n'ont pas de force. Et comprendre les choses cachées de Dieu ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de notre statut social, ni de notre cursus universitaire, ni de notre âge, ni de notre sexe. Comprendre les choses de Dieu dépend simplement de la bonne volonté de Dieu. C'est lui qui dévoile, c'est lui qui se révèle. En dehors de l'action de Dieu, vous ne pouvez absolument pas comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez essayer de comprendre historiquement la Bible, peut-être, ou la religion, ou parler de Dieu, mais vous ne connaîtrez pas Dieu lui-même. On peut parler au sujet de Dieu, on peut parler au sujet de la Bible, mais tant que Dieu ne se révèle pas et ne se dévoile pas dans votre vie, vous ne le connaîtrez pas personnellement dans votre vie. Il y a comme des écailles qui tombent des yeux, non pas parce que j'en ai fait une démarche, mais comme nous l'avons lu, il se plaît, dans sa bienveillance, de se dévoiler aux petits. C'est un don de Dieu. C'est lui qui ouvre les yeux et qui nous rend capables de comprendre ces choses. Jérémie disait déjà en chapitre 33, « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes ou cachées que tu ne connais pas. » C'est dire que Dieu se plaît à se révéler, à révéler des choses que tu ne connais pas encore. Ainsi, Dieu porte un regard bienveillant sur ceux que le monde ignore, méprise et rejette. Voilà un peu le contexte. C'est pour cela que vient ensuite au verset 28 l'appel de Jésus. Je parlerai de l'appel à venir à Jésus, de l'appel à porter son joug et de l'appel à être à son école. On va... Non? On ne veut pas? On ne peut pas mettre le lettre? Non.
Un appel à venir. Mais c'est pas pressé, hein, on te fait confiance, hein, t'inquiète pas. On peut le laisser juste, voilà, on a tout le... Non, pas celui-là, le verset 28 et 29. Merci. Un appel à venir. On va essayer de voir tout doucement progresser ensemble. Venez à moi. Venez à moi. C'est tout simplement, comme on le prend littéralement, c'est une invitation à venir. Une invitation à venir. Une invitation à venir volontairement. Venez à moi. Dieu ne s'impose pas, Dieu ne nous prend pas de force, il dit viens. Viens. Il y a une démarche de notre part. Il met tout en place pour qu'on vienne à lui. Mais ce pas, c'est à toi de le faire aussi. Dieu met en place des choses, il met en place des chemins, des routes pour qu'on puisse y rentrer. Mais à nous d'y marcher dessus. Mais venir à Jésus, c'est un peu comme ce que vous faites pour un cheval. Vous pouvez lui mettre le foin et l'eau qu'il faut, mais vous ne pouvez pas boire à sa place. Dieu dit viens. Il s'agit donc d'une invitation. Et on aime être invité parfois. Il y a des invitations même qui nous honorent. On est content, non? Peut-être moins les adultes maintenant. Mais les enfants, c'est waouh, c'est la fête. Hein. L'invitation aux anniversaires, waouh. Les ballons, les ceci, les cela. 3 jours avant, on ne dort pas. 3 jours après, on est excité. Ah, il y a une invitation. C'est la même sorte. La même invitation ici. Et Jésus s'inscrit également dans cette lignée des prophètes, où on connaît notamment l'invitation d'Ésaïe, qui dit aussi, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Il y a déjà là une invitation à venir gratuitement à Jésus. On a vu que Dieu se révélait à ses petits. Mais quand Jésus dit « venez à moi », il y a une invitation, mais il parle à qui? À qui s'adresse-t-il? Probablement encore à ses petits, que l'on retrouve un peu avant dans l'Évangile. Quand nous lisons Matthieu 9, par exemple, où il est dit que Jésus proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie, toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Ce verset est magnifique. Hein. Ce verset est magnifique. En voyant la foule uniquement, en voyant la foule, Dieu a vu la foule. Mais il n'avait pas vu une foule vague. Il a vu bien plus que la foule. Il a vu des gens inquiets, abattus. Comment a-t-il pu le voir? Il a vu que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose qui était lourd. Ils étaient inquiets, abattus. Et quand tu es inquiet et abattu, tôt ou tard, ça te pèse. Tu as un fardeau sur toi. Parce que tu te lèves avec et tu te couches avec. Et Jésus a vu ce fardeau. Jésus a vu ces inquiétudes. Jésus voit encore aujourd'hui l'inquiétude qu'il y a dans ton cœur. Le souci qu'il y a dans ton cœur. Peut-être un secret que tu n'as jamais dit, qui te pèse. Peut-être un passé qui te pèse. On verra ensemble. Peut-être tout simplement un fardeau d'un non-pardon. Une colère, une haine à l'égard de quelqu'un qui te pèse encore aujourd'hui. Tu es en colère. Peut-être que ce fardeau, toi seul, sais à quoi il ressemble dans ta vie. Il voit la foule, mais il a compassion. Il est ému de compassion. Il est pris dans ses tripes, littéralement, dans ses entrailles, littéralement, la Bible dit. Ses entrailles. La compassion, c'est pas la compassion que tu as quand tu as regardé l'Ukraine, que tu ne regardes plus aujourd'hui. C'est pas la compassion du moment, de l'émotion du moment, où tout le monde a porté des vêtements, du dentifrice et du gel parce qu'on était, waouh, on était pris comme ça. La compassion, elle se voit dans les jours, dans les semaines qui suivent. La compassion dans Jésus, ce n'est pas un sentiment uniquement. Et on confond la compassion avec notre sentiment parfois. Moi, j'ai des sentiments, mais je me trompe.
La compassion dans la Bible, et notamment dans la vie de Jésus, cette compassion, elle est toujours, écoutez-moi bien, accompagnée d'une action de la part de Jésus dans la vie des gens. Donc si tu as de la compassion, et même si tu pleures, mais que tu restes assis chez toi, c'est un sentiment. C'est déjà pas mal déjà. Plutôt que de dire, oh, c'est les sans-dents, c'est les invisibles, ces gens-là. C'est déjà pas mal de pleurer, d'être interpellé. La compassion s'accompagne toujours d'une action. Et là, tu sais si c'est la compassion qui vient du Seigneur ou si c'est uniquement un sentiment qui disparaîtra. Et Jésus n'a pu faire autrement que de guérir les malades et les infirmités. Croyez-vous que la maladie et les infirmités ne sont pas des fardeaux aussi, lourds à porter? Voilà les petits qu'on rencontre dans l'Évangile. Voilà les petits que Jésus nous a rencontrés dans notre vie. Moi, j'étais un petit. Il a fait grâce. Il a fait grâce. On voit dans les Évangiles, toutes les fois où Jésus a croisé des hommes et des femmes, leur rencontre a été bouleversante, pour la plupart. Je pense à la femme samaritaine. Je pense à la prostituée. Je pense aux lépreux. Jésus parlait, Jésus touchait, Jésus guérissait les gens. Les gens ont été transformés simplement parce que Jésus les a transformés. Et aujourd'hui encore, dans notre société moderne, à la pointe de la technologie, on devrait normalement être les plus heureux du monde aujourd'hui, comparé à l'époque du 1er siècle. Et pourtant, il y a encore de nombreuses personnes qui sont inquiètes, abattues, dans un mal-être profond. Et ce mal-être ou ce fardeau qui est au fond, finalement, est pesant, n'est pas uniquement extérieur. Ce fardeau, il est aussi intérieur. Il se situe au niveau du cœur. C'est ce fardeau-là que Dieu veut transformer, que Dieu veut t'enlever. Parce que quand tu es inquiet et abattu, tu perds ta joie de vivre. Tu perds la joie dans le Seigneur. Parfois même, tu nourris même de l'amertume, du ressentiment à l'égard des autres ou même à l'égard de toi-même. Quand l'inquiétude prend possession de ta vie, tu es comme submergé. C'est un peu comme des voleurs de joie qui viennent te tirer vers eux et t'éloigner du Seigneur. On continue. Venez à moi, dit Jésus. Venir à Jésus, c'est croire en Jésus. Physiquement, il n'est plus là, d'accord? Mais la Bible dit qu'il a envoyé l'Esprit Saint. Mais venir à Jésus, cela signifie croire en Jésus, tout simplement. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il est dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Vous voyez, il y a une équivalence entre venir à Jésus et croire en Jésus. C'est la même chose. Recevoir aussi dans l'évangile de Jean notamment, c'est croire en Jésus. Jésus est celui qui donc peut satisfaire pleinement notre faim et notre soif spirituelle parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui qui a dit « Je suis la porte ». Et venir à Jésus, c'est croire en lui. On parle ainsi de la foi. La foi, c'est faire confiance en Dieu. C'est croire ce que Dieu dit sur parole. Et on sait que parfois, on a du mal avec ça. Hein. Déjà, on a du mal à se faire confiance. Parfois. Est-ce qu'il est digne de foi? Est-ce qu'il est fiable? On apprend à se faire confiance mutuellement. Et sur le plan spirituel, avec Dieu, c'est la même chose. Venir à Jésus, c'est croire en Jésus.
Croire en Jésus, c'est avoir foi dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait, tout simplement. Il ne s'agit pas d'une croyance vague et abstraite. Je crois en une certaine puissance. Non. La foi, c'est croire dans le Dieu vivant et vrai. La foi n'est jamais abstraite. Elle n'est jamais vague. Ma foi repose sur Dieu. Vous voyez, elle n'est pas aveugle à la foi. Ma foi est reliée à Dieu. La Bible dit au sujet de la foi qu'elle est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est paradoxal quand même. On est sûr des réalités qu'on ne voit pas, ou des choses invisibles. Quelque chose d'invisible n'est pas réel normalement à notre esprit. Et pourtant, il y a une réalité terrestre, il y a une réalité visible, et il y a, la Bible dit, une réalité invisible que nous ignorons, qui nous est cachée, comme on l'a vu tout à l'heure. Sans l'intervention de Dieu, eh bien, on reste aveugle et on pense que cette réalité présente et terrestre est la seule possible. Mais Dieu nous rappelle que ce n'est pas la seule. Il existe une autre réalité, celle de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 11 continue, au verset 1 et 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Car par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Dieu était à l'origine de la création. Jésus, nous l'avons dit, est plus qu'un homme. Il est le Créateur. Il est la résurrection et la vie. Et en lisant les évangiles, on s'aperçoit qu'on a suivi Jésus pour différentes raisons. Parce qu'il était, pour les uns, un magicien, un guérisseur. Et donc on le suivait. Pour d'autres encore, Jésus était simplement un frigo qui nourrissait les gens. Oui, non mais c'est ça, c'était vraiment un frigo. Pour d'autres encore, Jésus était un philosophe avec une vraie sagesse, une profonde sagesse. D'autres encore, qu'il était un homme de bien, un révolutionnaire également, quelqu'un d'authentique. Et on aime cet homme parce qu'il était authentique, parce qu'il était vrai, parce qu'il se souciait des pauvres, des démunis, des petits, des invisibles. Mais l'Évangile nous décrit progressivement que ce Jésus est plus qu'un grand homme. Ce Jésus est l'unique. Et l'unique parce qu'il est le Dieu véritable, celui qui a pris forme humaine pour venir jusqu'à nous, pour donner sa vie sur la croix. C'est ce Dieu-là, en Jésus-Christ, qui nous invite. Et si tu as des difficultés, peut-être à t'imaginer à quoi ressemble Dieu, Jésus dira quelque chose de super important. Quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, lis les évangiles. Et à chaque fois que tu vois Jésus faire quelque chose, tu dis, voilà, Dieu, il ressemble à Jésus. C'est plus abstrait, tu vois. C'est plus abstrait. Chaque fois que Dieu, en Jésus, se manifeste dans les évangiles, eh bien, tu vois le Père. Eh bien, tu vois l'amour de Dieu pour toi. Tu vois le soin qu'il porte à ses enfants. Tu vois l'amour pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés par un lourd fardeau. On a tous déjà porté un lourd fardeau. On connaît les dégâts que ça produit dans notre vie. On n'a pas besoin de faire un dessin. Tu l'as peut-être vécu, tu le vis peut-être aujourd'hui, tu le vivras demain, comme je le vivrai également. Il n'y a pas de petits fardeaux, de petits soucis pour Dieu. Il nous dit de venir avec notre fardeau. Viens tout simplement à moi avec ce qui te pèse aujourd'hui. On entend parfois des remarques du genre, je l'ai déjà dit dans le passé, pour moi, en tous les cas, ma vie est trop compliquée,
et je vais régler certaines choses, et puis ensuite, je viendrai vers Dieu. Je l'ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais Jésus, il ne dit pas, va régler ta vie. Il ne dit pas de faire des choses avant. Il dit de venir à lui, tel que tu es. Et parfois, on confond. On pense que Jésus nous appelle à suivre, mais il nous demande tout simplement de venir à lui avant de le suivre. Tu ne peux pas le suivre si tu ne viens pas à lui. Et venir à Jésus, c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur. Venir à Jésus, c'est recevoir de sa part une identité nouvelle. Tu es en Christ quelqu'un de nouveau parce qu'il a payé le prix de ton rachat à la croix. Jésus dit de venir tout simplement avec tes fardeaux. J'aime ce texte d'Ésaïe repris par l'évangile de Luc, où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de penser, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers une pleine liberté. » Magnifique. Quelle promesse! Ceux et celles qui viennent à Jésus ne doivent pas repartir avec leur fardeau, avec leur sac. Jésus nous dit qu'il nous promet une chose. Il nous promet une seule chose, c'est d'accomplir sa promesse à notre égard. Il veut te délivrer de cette prison. Il veut annoncer aux captifs la délivrance. Peut-être as-tu perdu de vue ce pourquoi Jésus est venu. Peut-être qu'as-tu perdu de vue qu'il est capable. Il est bon peut-être de dire, oui Seigneur, je me suis éloigné parce que maintenant je doute de ce que tu peux faire dans ma vie. Il y a tellement de choses qui me pèsent, qui me submergent, que j'ai l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Je ne sais pas ce que tu fais et ce que tu veux faire, mais je ne vois pas ta main dans ma vie. Je m'appuie sur tes promesses, mais je ne vois rien encore. Quand je suis dans cet état d'esprit, je pense à une chose. Je me dis, si tu as fait une fois ce que personne d'autre a fait, c'est que d'un point de vue historique, le Christ est venu sur cette terre. Il est mort et ressuscité. Si tu as fait une fois cette chose-là, Seigneur, tu peux le refaire une deuxième fois dans ma vie. Tu peux faire le moins dans ma vie, puisque tu as donné le plus à la croix pour moi. Alors, quel est ton fardeau aujourd'hui? On l'a vu tout à l'heure, ça. Un panel, et les uns et les autres, en fonction de notre âge, en fonction de chaque situation est différente. Un jeune n'aura pas forcément les mêmes fardeaux qu'une personne à la retraite, une personne touchée dans sa santé, je ne sais pas lequel. En tous les cas, il y a quelque chose qui est sûr, quelque chose de commun à tous, c'est que notre cœur est submergé. C'est que notre cœur est pesant et accablé. La forme du fardeau, je ne sais pas. Mais je sais que ça cause des dégâts dans le cœur. Et ça t'empêche d'avancer avec Dieu. Parfois même, tu rends les autres responsables de tes fardeaux. Une manière de se défouler. Mais Jésus te dit ce matin, ce n'est pas une parole qu'il a dite il y a 2000 ans. C'est une parole encore qui résonne aujourd'hui. Qui résonne non pas à une foule, mais à une personne. Il connaît ton nom, puisqu'on a vu tout à l'heure. Il a vu la foule, mais il a vu quoi? Au plus profond de la foule, des personnes dont le cœur était rempli d'inquiétude et elles étaient abattues. Je vous donnerai du repos, repris 2 fois avec le verset 29. Jésus nous invite ainsi, en venant à lui, à une sorte de transaction. Une transaction, ce n'est pas du donnant. Mais il dit, tu viens avec ton fardeau, à ce moment-là, tu reçois de ma part le repos. Je vous donnerai du repos. Je vous soulagerai aussi, disent certaines traductions. Je ne peux pas expérimenter le repos que Dieu me promet sans déposer à ses pieds mes fardeaux. Et la promesse est là. À partir de l'instant où je dépose mon fardeau,
je reçois la promesse du Seigneur, je vous donnerai du repos, ou je vous donne du repos, ou je vous soulagerai. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. La Bible ne dit pas que nous n'aurons jamais de fardeau, mais elle nous invite tout simplement à nous décharger toutes les fois où nous avons des soucis. C'est ce que dit l'apôtre Pierre avec Jésus. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ah, c'est important la fin. Il prend soin de vous. On a peut-être besoin de repos physique, émotionnel, spirituel. Le repos, pas rentrer trop dans le détail, mais le repos s'inscrit dans d'autres repos de l'Ancien Testament. Il y a l'image du repos avec, dans l'Ancien Testament, une théologie du repos. C'est-à-dire que ce repos n'est pas là par hasard. Jésus n'invente pas un repos, mais il s'inscrit également dans le plan global de Dieu. Le repos du Christ s'inscrit dans le plan du salut de la Genèse. Parce que dès la création, Dieu crée, et ensuite il dit qu'il se reposa le 7e jour de ses œuvres. Le premier repos est là. Le repos de la création. Le repos où Dieu s'arrête, non pas parce qu'il est fatigué, quand il dit il se reposa. Non. Jésus dira en Jean 5 que Dieu encore continue son œuvre, qu'il ne s'est pas arrêté à la création. Mais le repos de la création est un repos où Dieu cesse toute activité créatrice pour laisser la place à l'histoire de l'humanité. Mais ce repos de Dieu, ce repos premier qu'on retrouve dans la Genèse, est devenu un fardeau à cause de l'entrée du péché dans le monde. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ce repos s'est transformé en fardeau. Le péché est entré dans le monde. Les ronces, la violence, la convoitise, le meurtre, toutes ces choses sont la conséquence du péché avec un grand P. Ce fardeau qui a essentiellement atteint le cœur de l'homme, et nous sommes tous les uns les autres, en Adam et Ève, héritiers de ce péché. On est dans le péché. Et seul Christ, par la croix, rétablit, réconcilie, remet ce pont, comble ce fossé entre l'homme et Dieu par la croix. Ensuite, Dieu a voulu reprendre un peu un semblant de repos, j'allais dire, avec le repos du sabbat. Le repos du sabbat était essentiellement pour retrouver la communion avec Dieu. C'était un jour festif, un jour pour soi, avec Dieu, un jour où on prenait soin aussi des autres. Il y avait aussi le repos du pays promis, où Dieu dira à Moïse et ensuite à Josué, « J'ai un pays que j'ai gardé pour vous, le fameux pays promis, promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ce pays-là, je vous le promets. » C'est appelé un pays de repos. Paul dira que ces choses-là, ces repos qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Le jour du sabbat, ou le repos, est-il encore à observer ? Finalement, c'est le seul qui n'est pas repris par Jésus, mais il en parle suffisamment. Il nous dit que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, ou l'homme pour le sabbat. Parfois, on est asservi par le sabbat, et c'est ce qu'ont fait les religieux de l'époque. Le sabbat a été fait pour l'homme. Mais on s'aperçoit que le jour du sabbat n'est pas aboli, mais la manière de l'observer a changé. Loin d'abolir la loi du sabbat ou du repos, Jésus l'accomplit. Mais bien plus, il le dépasse. Parce que maintenant, le sabbat ne touche pas un jour en particulier de la semaine, mais tous les jours de la semaine est sabbat en Christ. Tous les jours de la semaine, nous rentrons dans le repos avec Dieu. Un jour était réservé pour Dieu. Maintenant, 7 jours sur 7
est un culte que nous rendons au Seigneur où que nous soyons. Voilà, c'est le sabbat amplifié. Si bien que l'Épître aux Hébreux nous dit, en effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, le pays promis, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Il reste un repos et ce repos s'accomplit pleinement en Christ. C'est Christ qui réalise la promesse de ce repos véritable, de cette communion retrouvée avec Dieu, de cette paix profonde retrouvée avec Dieu, de cette réconciliation que nous pouvons vivre avec Dieu. Nous sommes maintenant avec Dieu jour après jour, pas que le dimanche. Et chaque jour est une adoration pour Dieu. Si bien que la Bible dit que quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça change la dynamique. Ça change le fait que de dire, tiens, le dimanche, je suis au culte et puis la semaine, je vais faire comme je veux. Non! Chaque jour de la semaine est un repos avec Dieu. En Christ, tu vis une communion profonde. Prenez mon joug sur vous. À quoi pensait Jésus quand il parle du joug? Plusieurs sens. Il peut désigner un attelage en bois qui reliait deux animaux, deux bœufs par exemple, en vue d'un travail commun. Et les bœufs travaillaient ensemble dans la même direction. Le joug aussi peut faire allusion à la loi de Dieu, qu'on appelait le joug de la loi, et qui cette loi permettait de vivre selon Dieu, de la bonne manière, une manière qui plaise à Dieu. Comme on l'a vu, que le sabbat était un jour festif, un jour de communion avec Dieu, un jour de joie. Et la loi donnée au peuple de Dieu était une bonne chose. Elle permettait de vivre d'une manière qui plaise au Seigneur, qui soit épanouissante aussi pour le peuple. Mais peu à peu, à l'époque de Jésus, les religieux de l'époque ont ajouté. Et ils ont ajouté. Et ils ont rajouté des règles et des pratiques qui sont devenues comme un joug pesant et accablant. Si bien que Jésus dira plus loin, chapitre 23 de Matthieu, il lie de pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour le déplacer. Vous voyez, il mettait des jougs pesants avec la loi. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, tu n'es pas assez bien chrétien. Il faut rajouter ceci et il faut enlever cela. Et c'était accablant parce que le jour du sabbat était libérateur normalement. Mais il était devenu un lourd fardeau pour le peuple. Si bien qu'autour du sabbat, par exemple, on avait rajouté des tas de règles pour ne pas se tromper. Par exemple, j'en lis quelques-unes, un enfant qui montait sur un arbre et qui faisait tomber quelques figues ne pouvait pas les manger le sabbat. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouviez pas disposer aussi des œufs pondus le jour du sabbat. On violait le sabbat quand on transportait une quantité de nourriture équivalent à une figue sèche. Une femme ne pouvait pas se regarder dans une glace, un genre de miroir à l'ancienne, de peur d'y voir un cheveu gris et être tentée de l'arracher. C'était travail. Et vous ne pouviez pas donner de soins que pour une personne en danger de mort. Et on avait codifié la loi. Peut-être avez-vous déjà entendu, tiens, pour être chrétien, il faut que tu rajoutes ceci, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu arrêtes de... Ce sont parfois des fardeaux pesants. Prenez mon joug sur vous. Jésus nous invite à porter un autre joug. Il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de joug, mais il nous invite à nous défaire de ces jougs pesants qui nous accablent, que l'on croit peut-être venir de Dieu, que l'on s'inflige aussi. Quand on a une culpabilité, pas malsaine, mais presque,
On n'est jamais assez bien pour Dieu. On n'en fait jamais assez pour Dieu. Je ne me supporte pas parce que Dieu ne m'accepte pas, parce que je suis tellement pécheur. Tu te places des fardeaux pesants sur toi. N'oublie pas que Dieu veut te libérer de ces fardeaux. La Bible dit, quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il faut nous défaire aussi du joug de la loi pesante, de cette espèce de légalisme, où on dit, voilà, tu dois vivre comme ceci, comme cela, te croire chrétien à cause de ce que tu fais. Et on est surtout, les chrétiens légalistes sont alarmistes en même temps. Attention, la vie chrétienne, c'est le chemin étroit, c'est le chemin difficile, c'est la croix pesante, c'est la croix, c'est... Oh, toute la journée en tant que chrétien, tu dois crouler comme ça. Alarmiste, alarmiste, alarmiste. Il faut que tu sois persécuté pour la cause du Christ, autrement tu n'es pas chrétien. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est faux, je dis qu'ils sont trop alarmistes. Parce qu'à côté de ça, la Bible nous dit que le joug du Seigneur est un joug différent. Et ce joug que le Christ nous demande de porter doit se vivre dans la liberté. Nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus dans la crainte. Nous ne vivons plus dans la peur. Nous ne vivons plus comme ceux de l'époque qui se disaient mais je suis esclave et mon maître. Non, nous n'avons pas une relation de maître à esclave. Nous avons une relation de père à fils, fille. Nous sommes les enfants de Dieu. Et comme chaque enfant, chaque parent, eh bien, on n'accable pas ses enfants. On ne leur inflige pas des choses mauvaises. On recherche leur bonheur. On recherche leur bien. Dieu n'est pas là pour t'accabler. Dieu, il t'invite tout simplement à venir, à ne pas vivre dans la culpabilité. Parce qu'il y a un rapport nouveau avec Dieu en Jésus-Christ. Et parfois, on se prend trop au sérieux. Ce qui est différent de prendre Dieu au sérieux. Ce n'est pas la même chose. De prendre Dieu au sérieux et de se prendre au sérieux. Parfois, j'ai l'impression qu'on est trop au sérieux. Et on veut faire croire aux autres que nous, on est bien. On est des chrétiens. Là, cette espèce de... Tu la vois là? Il n'y a que ceux qui me connaissent qui la voient. Ou ne voient pas, plutôt. Son joug est facile ou bon. Sa charge est légère, tu vois? Le joug, tu dois le porter. Il dit, prenez mon joug. C'est le deuxième point, prenez mon joug. Il n'est pas difficile à porter. Il est facile et sa charge est légère. Un peu comme le poids de l'enfant que le parent porte sur ses épaules. La charge, elle est là. La charge, elle est là. Mais l'amour aussi est là. L'amour qui relie le père, la mère à l'enfant. Il y a une charge, mais on est content. Il y a un amour. La Bible dit, en effet, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Ces commandements ne sont pas pénibles. Quand on garde les commandements de Dieu, quand on aime les commandements de Dieu. Aimer Dieu, finalement, c'est ça le moteur. Quand tu aimes quelque chose, tu le places en premier dans ton cœur. Quand tu aimes quelque chose en second, tu le places en second. Ce que tu aimes le plus, c'est ce qui va motiver ta vie. Troisièmement, mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur, ou laissez-vous vous instruire. Dieu ne nous impose pas un joug, là encore une fois, il nous invite à le porter volontairement. Notez que le repos du Christ est promis à ceux et celles qui portent le joug, qui se mettent à son école. Porter le joug du Seigneur, c'est être à l'école du Seigneur ou se laisser instruire par lui. Cela suggère quelque part un apprentissage avec Dieu. C'est avec lui que nous avançons. Jésus ne nous enseigne pas comme dans un amphithéâtre entre un professeur et ses étudiants. Il ne nous enseigne pas non plus à distance.
d'accord? En télétravail. Voyez? Je ne t'inquiète pas, j'ai des choses à te dire. Non, Jésus, c'est celui qui vient avec nous, qui marche avec nous, ensemble. Quelque part, même si le texte ne le suggère pas franchement, mais d'autres textes dans la Bible le suggèrent, évidemment, il porte avec nous cette charge aussi de joug. Il est avec nous, à porter. Être à son école, c'est vivre dans la dépendance au Christ. C'est se laisser aussi nourrir de sa parole, jour après jour, pour vivre justement ce repos. Si ce joug est facile et léger à porter, dit Jésus, c'est parce que celui qui marche avec nous est décrit comme étant doux et humble de cœur. T'as noté ça? Est-ce que tu as noté? Oh, je désespère. C'est pas un Dieu qui est là à nous accabler. Celui qui est décrit, c'est quelqu'un qui a un cœur doux et humble. Quand quelqu'un a un cœur doux et humble, on y va, quoi. On n'a pas peur. Quand quelqu'un me regarde comme ça, oh, j'avance pas. Hein. C'est pas possible. Quand on fronce les sourcils, quand on prend l'air méchant, non, on va pas sur ce terrain-là. Quelqu'un qui est doux et humble inspire quoi? La confiance. Il inspire la sécurité. Il inspire la protection. Il inspire l'abandon, finalement. C'est plus facile de se confier en quelqu'un quand on sent qu'on est entouré, quand on sent qu'on est aimé, quand on sent qu'on compte pour la personne. Alors, son joug est léger et facile à porter parce que le maître, il est doux et humble de cœur. Je ne sais pas quelle image tu as de Dieu, mais parfois ça vient juste de là. Ton image est faussée. Tu as peut-être un Dieu méchant, un Dieu juge, avec une espèce d'épée derrière là, qui va t'attendre au tournant, qui va te mettre des claques comme ça. Mais je ne vois pas un Dieu mettre des claques comme ça. On a une image de Dieu parfois comme s'il prenait plaisir à nous enfoncer. Non, on a un Dieu doux et humble de cœur. Et moi, j'aime cette image, même si je ne renie pas l'image du jugement à venir, mais il est à venir. Aujourd'hui, Dieu est doux et humble de cœur. Et ça change tout. Ça change tout pour moi. Quand l'apôtre Pierre dira, comme des enfants nouveau-nés, désirez la parole, laissez-vous instruire, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que Dieu est doux et humble de cœur. Vous avez goûté, vous le connaissez tel qu'il est. Alors n'ayez pas peur. Apportez vos fardeaux. Sa présence n'est plus un fardeau. Sa présence est un repos, parce qu'il est la source même du repos. Accessible chaque matin, comme ce matin. Saint Augustin dira, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. J'aimerais pas te laisser partir avec ce sac. Moi, tu sais, j'ai des fardeaux aussi dans ma vie. J'en ai eu, des tas, des lourds, des moins lourds. J'en ai en ce moment quelques-uns qui reviennent de temps en temps, en ce moment. Et Jésus m'invite. Il nous te dit ce matin simplement, ne pars pas plein, pars à vide avec moi. Ou reçois mon repos aujourd'hui. J'aimerais pas te laisser partir sans que tu prennes une décision ce matin. Pourquoi je te propose? Parce que demain tu vas l'oublier tout ça. Même cet après-midi tu vas oublier. Et quand Dieu te parle, c'est aujourd'hui. Le repos de Dieu, c'est aujourd'hui. Alors là où tu es, lève juste ta main. Ma main, elle est levée, hein, donc quelqu'un priera pour moi aussi. Hein? Ma main, elle est levée. Prie. Hein, quelque chose qui est là. Hein. Tu es jeune, tu es célibataire, tu dis, mais Seigneur, moi je veux me marier, moi. Seigneur, moi je veux ceci, je veux cela. Moi, voilà, j'ai un problème de pardon, j'ai un problème de mal-être, j'ai un problème... Oh. Si le Seigneur t'appelle, c'est peut prendre ton fardeau. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Et on a constamment besoin de revenir à Christ. Ce que je dis ce matin,
Demain, j'ai besoin de redécouvrir, de réentendre ce qu'il me dit. Alors, ceux qui ont levé la main, vous pouvez vous lever. Moi, je suis déjà debout. Vous pouvez vous lever, vous, ceux qui ont levé. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on est vraiment content. Content, Seigneur, que tu nous interpelles. Content que tu nous invites gratuitement. Content de revenir à la source de la vie. Tu es la source de la vie, Seigneur. On a entendu ce que tu nous as dit, ce que tu nous as rappelé. On veut croire, Seigneur, que ce que tu promets, tu le réalises. Tu promets, Seigneur, toujours quelque chose que tu peux accomplir. Toujours quelque chose d'accessible. Et tu connais, Seigneur, tes enfants qui se sont levés. On s'est levé, Seigneur, parce qu'on a besoin de ta part que tu poses ta main dans nos cœurs. Tu connais chacune de nos vies, chacune de nos situations, chacune des fardeaux qui nous pèsent. Peut-être que nous avons déjà partagé ou pas. Mais nous voulons venir auprès de toi. Mais pas simplement venir te faire confiance, mais te déposer tout simplement. Et là, on le nomme. On nomme, Seigneur, ce qui nous pèse et on le dépose au pied de ta croix. Prends quelques instants pour le dire silencieusement au Seigneur. Je te remets tel fardeau. Nomme-le devant le Seigneur. Silencieusement. Seigneur, par la foi, nous recevons de ta part cette promesse. Par la foi, nous croyons que tu vas la réaliser en ton temps, parce que tu ne mens pas. Par la foi, nous croyons fermement que tu vas nous libérer de ce lourd fardeau. Impose. Oui, pose ta main, Seigneur. Étends ta main et prends ces fardeaux. Donne ce repos, cette paix qui surpasse toute intelligence. Dépose dans le cœur de chacun ce dont il a besoin, afin de continuer de marcher avec toi, de te faire confiance, de vivre dans la dépendance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions ensemble. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place.